En gros, ce que vous voyez en haut, c'est ce que je fais plus en activité, audiovisuelle, vidéaste et en bas, bah, ça va plus être des trucs, sur YouTube. Hem, j'ai commencé sur YouTube il y a environ 8 9 ans, je pense, quand j'avais, je sais pas, je dirais 12 13 ans. J'ai commencé en faisant, des vidéos Minecraft, j'ai toujours fait ça. Heu, D'abord, c'était plus du gaming, type, enfin, vous connaissez, hein, le Minecraft il y a 10 ans, c'était vraiment juste, tu jouais à Minecraft et rapidement j'ai dévié sur, de la plus fiction, réalisation de courts-métrages et cetera en format long. C'était très populaire à l'époque, vous savez un peu les trucs première personne en mode, SDF devenu riche, ce genre de choses. Bon, moi j'étais dans la niche d'à côté où on se filmait en première, enfin en troisième personne là, de manière un peu plus esthétique. L'objectif c'était déjà un petit peu de faire des courts-métrages, mais moi j'étais au tout début, je savais pas exactement où j'allais. Et je savais surtout pas que c'était une niche qui allait finir par percer. C'est-à-dire qu'à l'époque, faut visualiser le truc, le milieu dans lequel j'étais, c'était, ça tapait rarement au-dessus de 500 vues, je vais pas vous mytho et il y avait quelques créateurs, de la niche, genre un mec qui s'appelle Flyzer, où ça pouvait taper des 100 000 vues, mais ça s'arrêtait là, quoi. C'était pas, du tout une niche, qui avait explosé et puis, Fortnite est arrivé et on a totalement disparu. Donc on a un parcours assez long, mais je vais vous, en parler. Avant ça, je vais vous ah, c'était pas du tout la bonne page. Mais attends, mais c'est pas dans l'ordre? Ah OK, mon sommaire. Heu, heu, ah oui, ah je sais pourquoi j'ai fait ça! Parce que je voulais vous parler de comment c'est fait sur ma chaîne et comparer avec les autres. Mais en fait, je vais revenir dessus juste après. Alors, juste que je regarde ce que vous faites. Du dev perso pour ma part, niche gacha life, OK, niche montage vidéo. Je fais du Jurassic World Evolution. Jurassic World Evolution, OK. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Moteur pro réalisateur pour ma version. Ah oui, bah je t'avais parlé, l'écurie. OK. OK. Donc les sujets qu'on va aborder, c'est d'abord les procédés de création. Donc, on va voir un petit peu tout de écriture, tournage, post-prod. Heu, je vais l'aborder d'abord pour, des gens qui rentrent dans le milieu, parce que je présume que vous êtes pas tous, à en vivre ou que vous fonctionnez pas tous extrêmement bien dans votre milieu. Donc je vais l'aborder comme moi je l'ai abordé quand j'ai commencé sur, YouTube. Parce que souvent il y a des enfin, souvent quand c'est abordé, c'est mal dit, je trouve, parce que, c'est facile, quand tu sors des vidéos, quand tu as déjà un minimum de hype ou de popularité, c'est facile d'entretenir son audience. C'est pas quelque chose de compliqué. Ce qui est un peu plus dur, par contre, c'est de se lancer au début et de réussir à se créer une vraie audience qui va te suivre au fur et à mesure du contenu que tu sors. Ça, c'est plus galère, donc je vais essayer de focus un peu plus là-dessus, voilà. Et sur le tournage montage, j'ai quelques points à voir, avec vous, des trucs que je vois que personne ne dit. Je sais pas pourquoi personne ne le dit, mais du coup, je vais en parler. Je fais du teasing, comme ça, vous savez pas encore exactement. Puis ensuite, je vais parler de c'est quoi gérer une chaîne Minecraft Short, les sources de revenus, pourquoi Minecraft et les évolutions. Bon, bah là, c'est plus, un aspect, budgétaire, donc comment ça fonctionne, comment on en vit, comment on fait pour s'en sortir là-dedans. Voilà, on abordera un petit peu les points là-dedans, surtout dans le format court, mais je l'aborderai aussi un petit peu sur le format long, je pense. Voilà! Alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres gens? Divertissement YouTube? C'est trop niche, ça saoule. OK. C'est trop niche? Le divertissement YouTube, c'est trop niche? C'est-à-dire? Ça représente quoi précisément? Que je veux bien que tu développes. Heu, le procédé de création. Alors, comment on fait, des vidéos Minecraft? J'ai pas du tout montré ce que je faisais. Est-ce que tout le monde visualise ce que je fais ou pas du tout? Peut-être qu'il faut que je vous montre, des vidéos. Je vais vous montrer une vidéo, que vous visualisiez au moins, à quoi ça ressemble. Parce que, c'est sûr que si vous visualisez pas, ça va être un peu, compliqué. Hop. Heu, j'ai pas mis le son, je crois. Je crois que vous avez pas le son. Attendez. Ah si, vous avez l'audio. Bah, très bien. Très bien, très bien. Ouais, espérons que ça marche. Vous entendez? Oh non, il a cassé ma maison. Après, t'avais vu la gueule de ta maison aussi. Il t'a fait un cadeau en la cassant. Ouais, de toute façon, je voulais en faire une nouvelle. Alors, quel matériau je vais utiliser? Quel matériau? Attends, Wixo, tu sais très bien qui a toujours été là pour toi depuis le début de Minecraft. C'est vrai, mais j'ai l'impression que toutes mes maisons se ressemblent. Non, ça c'est juste que tu sais pas build. Eh, mais je te permets pas. Mec, il te faut du changement. Imagine une belle maison lumineuse avec moi. Tu crois franchement qu'il veut vivre dans un Ikea? Bah, toi, y a que les pillards qui veulent de toi. Oh, bon, vous m'aidez pas du tout là. Ou alors, tu prends un matériau un peu plus robuste et musclé. Un beau rock comme moi, quoi.
Bah c'est bien pour les rebords, mais je vais pas tout construire en deep slate, c'est moche. Moi moche? Ouais, je te rejoins le bois de chêne. En fait, il est aveugle en plus de pas savoir build. Non mais c'est fou, vous êtes juste tous là pour me défoncer en fait. Ok, bon bah moi je vais choisir. Choisis la sécurité. Non, l'originalité. Non, viens chez les vrais bonhommes. Moi, je pense que tu devrais la faire en bois de cerisier, c'est trop mignon. Non, je t'avoue que c'est un peu trop girly à mon goût. Je suis sûr que ta maison elle doit être toute en rose. Ma maison. Bienvenue chez moi. Voilà. Je sors 2 vidéos par semaine, en moyenne, enfin 2 shorts par semaine en moyenne. J'essaie de sortir, un format long par mois, mais ça peut être rapidement galère, heu, de tenir ce rythme-là. Voilà. Hop. Ah, vous êtes en aperçu? Comment on met en grand? C'est là. OK. Donc, sur le procédé de création, je vais peut-être dire des choses un peu bateau pour commencer parce que, bah, tout le monde dit les mêmes choses. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais, du coup, je vais redire les trucs qu'on me dit tout le temps. Connaître sa niche, ça paraît con, mais, tout le monde n'y pense pas, c'est bien de connaître sa niche. Quand je dis connaître sa niche, c'est pas juste, regarder les autres personnes qui font le même contenu que vous. C'est déjà mieux que Mastic, ouais, bah, après, Mastic, il a fait une période de bon contenu et bref. Mais moi j'aime bien, ce qu'il fait aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une, enfin ça a changé, mais enfin c'est-à-dire que techniquement c'est cool. C'est-à-dire que ça marche bien et c'est plutôt bien écrit, on va dire ça. Mais en termes de contenu en lui-même, bon, voilà, il fait ce qu'il veut. On ferme le content, oui voilà, c'est ça. Donc, pour me concentrer, connaître sa niche, c'est à la fois connaître, ce que vous faites en termes de contenu. Donc, qu'est-ce qui se fait dans votre milieu, qu'est-ce que les gens, proposent dans votre milieu. Mais, c'est aussi, bah, les codes. Parce que, en vrai, il y a des codes dans chacun des milieux et il y a des sortes de règles à savoir. Heu, je pense qu'il y a un travail un peu d'introspection, analyse à avoir sur, ce qui se fait. Moi, dans mon cas, bah, j'ai rapidement, pu comparer les autres personnes qui sont dans le milieu. Donc, il y a Atomix qui a 1 500 000 et Flyzer qui a 500 000. Et il y a un ou 2 autres créateurs du même milieu qui font un peu, les mêmes choses, dans les, 100 000, 200 000 abonnés. Donc, fallait déjà comprendre quels étaient les codes. Et en vrai, les codes, c'est pas juste, bah, enfin, en vrai, il y a des types de phrases, il y a des types de manières de parler, mais, peut aussi avoir, des trucs genre, l'humour. Chaque niche a son humour. En vrai, c'est ultra important de connaître la niche et son humour, parce que c'est souvent ce genre de trucs qui sont beaucoup partagés, du type, bah, je sais pas, même si vous êtes dans, je sais pas, le business, par exemple, même si vous traitez de sujets de business, bah, en vrai de vrai, tu fais une vidéo comique sur le sujet du business. Les gens qui voient ça, souvent, ils ont d'autres potes qui sont fans de business, du coup, ils se le partagent et du coup, tu peux te créer un nom, par le fait que tu parles d'un sujet, comique, on va dire ça, mais, dans une niche, qui l'est pas forcément, quoi. Donc, je trouve que c'est ultra important de connaître tous les codes de chacun des milieux et, ça peut vite, vous aider à vous émanciper, pas mal et à vous faire voir. Je sais qu'il y a des milieux où ça se veut très sérieux et on voit les gros créateurs, montrer une image très sérieuse. Je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Je pense que des fois, il faut savoir un petit peu plus prendre à la légère les sujets que vous abordez et ça ne rendra, que, plus intéressant, enfin, savoir faire de l'autodérision, ça marche super bien. C'est un super cheat code. Il faut savoir faire autre chose que votre niche. Ça peut sembler con, mais, quand on est dans une niche, on risque trop de s'enfermer constamment. C'est top de savoir dévier un peu de ça et de traiter d'autres sujets ou, d'utiliser d'autres sujets pour les ramener à votre niche. Vous savez, bah, les systèmes de trends, ça fonctionne extrêmement bien et on voit souvent sur, bah, par exemple, les grosses marques, leur community manager utilisent souvent des trends, connus des réseaux sociaux et ils les rattachent à leur niche à eux, qui est, bah, par exemple, leur marque. C'est pas con, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, faut pas hésiter à faire ça et, du coup, avoir une culture web, en général, qui est, plutôt développée. Bon, voilà. Ça, c'était pour les infos globales. Je pense que vous les avez tous déjà. Je pense que je me répète avec les autres personnes qui passent, mais, c'est quand même bien de rappeler ces bases-là. Du coup, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une niche. C'est de la théorie un peu chiante, mais, je vous dis pas qu'elle fonctionne à tous les coups, mais en tout cas, ça fonctionne, en général et, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai lancé le truc. Hem, en fait, c'est relou, mais, pour moi, tout le monde devrait faire la même chose. Faut suivre les règles. C'est aussi simple que ça, faut suivre les règles, ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue.
Ça fonctionne pas, quand on se lance sur une niche, si les choses de la niche fonctionnent déjà, c'est pas pour rien, c'est parce que les sujets qui sont abordés dans la niche, c'est ce qui fait réagir la communauté. Donc pour commencer, bah, la meilleure technique, comment je peux vous prendre un bon exemple? Pour rester dans ma niche, je vais aller choper, bah, des créateurs, concurrents. Hop. Par exemple, donc là, je vois son contenu. Heu, je vois qu'il fait des belles stats, tout ça, donc je sais que c'est une niche active avec, un gros cœur d'audience. Le cœur d'audience, c'est, le public principal qui regarde. C'est-à-dire que quand une vidéo explose, je sais pas, quand il fait, bah, si je mets en populaire, quand une vidéo fait 10 millions de vues, bon d'accord, ça fait 10 millions de vues, ça veut dire que ça peut monter à 10 millions de vues sur une niche. Mais c'est pas les moyennes de statistiques d'une niche, pas possible, c'est absolument énorme. Lui, on voit que dans sa niche, bon, bah, on tourne, peut-être autour des entre les 1 500 000 et 3 millions quoi. Ça a l'air d'être à peu près ça. Quand on regarde ça, ce qu'on va chercher à savoir, c'est qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Visiblement là, sur les dernières vidéos, bah, une des meilleures qui a marché, c'est elle. Oh, c'est trop bien, il y a une Voilà. piscine. Youpi! Bon bref, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est elle qui a marché le plus et à partir de cette vidéo-là, en comprendre pourquoi c'est elle qui a marché le plus. Je crois que l'expression c'est, les poules aux œufs d'or, un truc comme ça. C'est de récupérer les, 4-5 vidéos les plus virales sur les 2-3 derniers mois d'un créateur de contenu et dans votre niche et de comprendre ce qui en fait précisément son succès. C'est ultra fort et en général, quand on reprend les codes de ces trucs-là, donc l'humour, les sujets abordés, et potentiellement la manière de filmer, la manière de créer, l'humour et cetera, ça marche à tous les coups. C'est rare qu'on puisse se planter avec ça, parce que si le créateur en question gère la niche, donc c'est le plus gros de la niche, que la vidéo fonctionne, il y a forcément des raisons à ça, suffit de les recopier, en général ça fonctionne. C'est relou, mais c'est comme ça qu'il faut commencer pour d'abord comprendre ce qui plaît à son audience. On peut pas, plaire à son audience sans savoir ce qu'aime l'audience. Et donc le plus simple, c'est, bah, de juste de copier au début et de voir ce que les gens vont en penser derrière. Ça peut être rébarbatif et ça peut donner la sensation, d'être un voleur, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est pas vraiment le cas. C'est plus, bah, pour, savoir faire n'importe quoi en termes de création, dans la création en général, bah, faut commencer par une étape de recopier pour après pouvoir être, créatif par soi-même. Donc je vous encourage à tenter ça. Hem, j'ai pas compris ce que c'était que le cœur d'audience. Le cœur d'audience, c'est vraiment l'audience phare qui est constamment là sur le domaine. C'est-à-dire que, comment bah, attends, il y a un très bon exemple à ça. Je peux pas du tout montrer ça. Attendez, je passe à côté. Heu, hop. J'aimerais vous montrer précisément, ce que ça représente. Mais, concrètement, je galère. Heu, concrètement, ça représente, l'audience centrale qui est toujours active dans une niche. Du style, je sais pas, en fait, il faudrait une niche claire qui permet de le comprendre. Mais concrètement, si vous avez 100 000 personnes en moyenne qui regardent une niche, vous allez vous en rendre compte, ça va être, très clair. Mais des fois, des vidéos vont taper 200 000 vues, des fois, elles vont taper 500 000. Mais si la moyenne est à 100 000, c'est qu'il y a environ une niche de 100 000 personnes qui regardent ce contenu-là. Il y a des niches qui ont pas d'audience. Il y a des niches, je sais pas, je crois que c'est dans les voitures de sport ou un truc comme ça, ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils sont beaucoup c'est une communauté beaucoup plus riche, donc ça fait beaucoup plus, d'argent. Les spectateurs les plus réguliers, ouais, c'est ça. C'est les spectateurs les plus réguliers. Il y a, le cœur d'audience de la niche en général et il y a le cœur d'audience de votre propre chaîne. C'est 2 choses différentes et c'est aussi comme ça que vous vous vendez, mais ça, je l'aborderai un peu plus tard. Mais, bah, un créateur déjà qui a 1,5 million, tu te dis: «Bon OK, c'est une niche qui visiblement a de l'audience, il y a visiblement du monde qui regarde ça». Si les moyennes de vues sont, hautes, bah, forcément c'est une audience, forte. C'est-à-dire qu'il y a souvent du trafic dans ce sujet-là, donc c'est intéressant. Voilà. Donc ouais, je disais suivre les règles, bah, c'est top. Faut pas hésiter à suivre les règles pour, le début et ne pas réinventer la roue et au fur et à mesure de ça, faut essayer de dévier. Faut créer ses propres concepts, c'est trop fort. Hem, si vous copiez juste un créateur plus connu que vous, les Américains font aussi ce genre de contenu? Ouais, carrément, carrément et en vrai de vrai, enfin, il faut pas regarder que la France, c'est évident, faut regarder tous les pays. Moi, par exemple, dans la niche dans laquelle je suis, je sais que j'ai des Espagnols et des Allemands qui sont bons et les Américains qui sont les plus connus. Donc forcément, je vais me centrer autour de ça, je vais regarder ce qu'ils font et je vais pas vous mytho, quand on regarde les créateurs français, donc on est, 5-6 dans ma niche, à faire un petit peu les mêmes choses, il y a des vidéos qui sortent, des fois tu fais: «Ah!»
Elle, je l'ai vue il y a 2 mois chez les Américains, il l'a juste repris, il l'a refait à sa sauce et en vrai, c'est pas choquant, c'est-à-dire que, bah, forcément, on compare, on fait de la veille. De toute façon, faire de la veille, c'est ultra important. Faites de la veille sur vos contenus dans toutes les langues possibles et imaginables. Regardez tout ce qui se fait, c'est ultra important et ça vous permettra d'avoir de bonnes idées. Quand on est actif sur les réseaux, en vrai de vrai, bah, dans mon cas, 2 vidéos par semaine, au bout d'un moment, tu plus d'idées. Je vais pas vous mytho, tu peux pas avoir des idées sur des années, donc ouais, faut regarder ce qui se fait ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc ouais, dévier au fur et à mesure, c'est super. Vous essayez de dévier et de créer des concepts à votre manière. Je trouve ça super fort les concepts. Vous pouvez avoir des concepts type humour, des concepts, plus sérieux, des intros qui sont un peu tout le temps les mêmes et qui reviennent sur des sujets. Le mieux, c'est d'avoir, une sorte de panel de contenu qui marche à tous les coups. Si, je peux être un peu concret avec vous, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, après, très bon exemple, je vais aller dans les populaires. J'ai un type d'intro que je fais sur la plupart de mes vidéos qui, en gros, j'ai sorti elle à un moment. Pas vous mettre trop fort, je vais péter les tympans. Craft, mais le dernier qui reste dans le cercle a gagné la partie. J'espère que j'ai eu un. Ok. Donc, en gros, c'est une intro où visiblement je parle au public et je commence en disant Minecraft, mais. Et donc, j'ai fait ça une fois et ça a tapé, je sais pas, 5 millions de vues, un truc comme ça. Ouais, 6 millions de vues. Je l'ai retenté quelques semaines après. Minecraft, mais on doit tous poser le même bloc ou on meurt. Et donc, vous voyez, ça a repris de la même manière. Et j'ai arrêté, je me suis dit, ok, cool, je vais pas épuiser le système, mais je l'ai testé quelques fois. Puis j'ai eu une période de trou, il y a quelques mois, où je faisais des stats plus basses que ce que je faisais habituellement. Et là, je l'ai refait il y a quelques jours, Minecraft, mais si on traverse la ligne, on meurt. et pareil, ça a repris. C'est le genre de truc, au bout d'un moment, quand tu analyses ton contenu, tu vois qu'il y a des trucs qui ressortent et qui marchent à tous les coups. Bah ça, faut pas hésiter, faut retourner dedans à chaque fois. C'est dommage, ça donne pas forcément d'honneur au fait d'être créatif et original. Mais quand ça marche quoi. C'est qu'il y a un bon packaging dans l'ensemble et bah faut le respecter et puis voilà quoi. C'est comme bah, si vous mettez du rouge en début de vidéo, forcément vous allez plus attirer les gens qu'une autre couleur. C'est tout con, mais on peut pas aller contre ce qu'aiment les gens quoi. Voilà. J'en ai été où? J'étais au procédé de création. Hop. Donc ouais, donc essayer de créer des concepts au fur et à mesure, c'est super. Et suite à ça, vous regardez ce que dit le public. Voilà, au bout d'un moment, il faut se servir de sa communauté. En vrai, quand on est tout seul, c'est trop dur d'avoir constamment des idées. Une des meilleures solutions, c'est d'avoir un public et une audience qui réagit, qui commente. Ma technique à moi, ça a été pendant tous les premiers mois de création, sur les 6 ou 7 premiers mois, à chaque fois, j'écrivais un commentaire que j'épinglais où je disais en mode qu'est-ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo, mais par rapport au concept. Par exemple, si j'avais un concept type, bah là, dans ces vidéos-là, c'est des vidéos en mode mise à jour, en gros mise à jour sur Minecraft, et j'étais en mode qu'est-ce que vous voulez voir comme nouvelle mise à jour dans la prochaine vidéo. Et donc en fait, j'invente des mises à jour à chaque fois, et dans les commentaires, bah, les gens proposaient des mises à jour. Bon, des fois, ça vaut pas le coup d'écouter, mais des fois, il y a un truc et tu fais oh, ça c'est pas mal. Et ça permet de créer des trucs, bref, c'est trop bien, faut se servir de son public. De toute façon, c'est votre audience qui définit si vous allez marcher ou pas. Donc faut pas hésiter à leur demander leur avis. Voilà. Hem, voilà, ouais, je voulais parler un peu de créer sa DA. Bon, bah, dans mon cas, bah, j'ai commencé, ça ressemblait à ça là, il y a 1 an, donc c'était vraiment très moche comme vous pouvez voir. Et au fur et à mesure, j'ai un peu évolué le truc pour que ça soit de plus en plus beau. Je vous encourage à essayer d'être le plus esthétique et le plus léché dans votre visuel possible. C'est cool, ça vous paraîtra plus professionnel. Et c'est important d'avoir une DA, une manière de faire, autant dans vos montages que dans votre rythme, et cetera, de pouvoir être reconnaissable. Vous devez connaître, j'ai oublié le nom, mais le truc qui fait que, qu'on monte sa tête, par exemple, bon, vous savez, il y a des créateurs, ils apparaissent toujours, ils mettent toujours leur tête sur la première seconde. C'est top. Ça vous permet de bien les repérer. Je crois que c'est un catch hook, un truc comme ça. Bon, bref, c'est super fort, ça marche à tous les coups. Et comme ça, vous êtes sûr d'être reconnu directement. Faut avoir ce genre de choses qui vous permet d'être reconnaissable. Plus vous avez. Votre but, ça va être de développer votre communauté, forcément. Plus vous avez une communauté qui peut vous reconnaître dès la première seconde, en tout cas sur le format court, mieux c'est. De toute façon, c'est les premières secondes d'une vidéo qui vont définir si elle va marcher ou pas, c'est les 3 premières secondes. Donc faut pas hésiter, dans les 3 premières secondes, à tout miser sur vous en fait. Sur vous et sur votre identité. Ça ne prendra que mieux.
Et donc enfin ouais, former des concepts, les gars, tentez le plus de concepts possible. Vous allez flop une vidéo sur 2, c'est pas grave, on s'en fout. Mais tant que plus vous avez des concepts qui fonctionnent et plus vous renouvelez, mieux c'est. Premier degré, mieux c'est. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou est-ce que j'avance? Parce que là, globalement, j'ai abordé tout ce que je voulais dire sur l'arrivée dans un milieu. Et là, je vais dévier sur quand tu es implanté dans un milieu, comment faire pour garder son audience. Donc, est-ce que ça vous semble clean ou pas? Ça a l'air d'aller. Ok, trop bien. Alors, comment on maintient son audience? C'est en vrai pas ultra dur. Ça va dans la continuité de ce que je disais jusqu'à maintenant. Plus vous avez des concepts phares, plus vous pouvez les entretenir. Euh, mais il faut du renouvellement. Ce renouvellement, moi dans mon cas, j'ai décidé de le faire via l'humour et mes personnages. J'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus intelligent. On est dans une niche qui est très centrée autour de son humour. Donc je me suis dit, bah, je vais juste faire en sorte d'évoluer l'humour de ma niche pour qu'elle corresponde à mon audience. J'ai vu que certains créateurs avaient un contenu plus jeune, ils faisaient plus de vues, donc visiblement ils font sûrement plus d'argent. Mais en termes de marque, quand ils font des partenariats, etc., j'y reviendrai plus tard, j'ai vu qu'ils avaient moins de répercussions organiques. C'est-à-dire que leur communauté les suivait moins que des créateurs qui ont une communauté un peu plus âgée. Donc j'ai fait le choix de... Bon, ça reste jeune, mais j'ai fait le choix d'avoir un public un peu plus âgé. Donc je pense que là actuellement, je tourne entre les 12 et 20 ans. Des fois, j'ai un peu plus vieux, mais bon, je pense que ça commence à être rare. Euh, alors que j'ai des collègues où ils s'en fichent, quoi, ils peuvent descendre à 7 8 ans. Ça fait plus de vues parce qu'il y a plus de jeunes qui regardent du contenu bas âge. Mais bon, ça va pas forcément avoir les mêmes répercussions en termes d'audience. Voilà. Donc, j'ai décidé de me tourner plutôt sur un humour un peu plus mature que du très bas de gamme, même dans les choix de musique, de rythme, etc. J'ai changé un petit peu le truc. Euh, et pour évoluer mon audience, du coup, j'ai choisi aussi de faire intégrer des personnages. Alors évidemment, je ne les ai pas mis ici parce que je n'avais pas pensé au fait que j'allais vous en parler. Mais je vais aller là. Pourquoi ma qualité est aussi moche? Pourquoi je suis en... c'est terrible. J'ai mis en place une certaine liste de personnages. Donc bah ça c'est moi. C'est la tête de la chaîne. Et par exemple, donc j'ai elle qui s'appelle Elia, où j'ai fait le choix de mettre un personnage féminin assez fort dans la série, doublé par une comédienne, où on lui a créé une DA un peu de meuf badass, parce que je voulais toucher un public féminin qui je trouvais n'était pas représenté dans ma niche et qui était mal représenté. Parce que les autres créateurs de ma niche ont tendance à objectifier les femmes. C'était très mal écrit. La plupart du temps, les personnages féminins ne servent qu'à enjoliver les personnages masculins et pas à les faire vivre par eux-mêmes. Je trouvais ça déplacé et surtout qu'il y a en vrai un gros public de femmes aussi qui regardent du contenu Minecraft. Elles n'ont littéralement rien pour qui se référer dans la niche animation Minecraft. Alors évidemment, il y a des créatrices Minecraft en général, mais dans l'animation Minecraft, dans précisément là où je suis, il n'y avait aucune femme. Voilà. Faut changer la qualité. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Attends, je vais faire ça parce que là, c'est terrible, j'en peux plus. Ok, la pub. Ah, je peux pas pendant la... Terrible. Bon, on se tape une pub. Mais ouais, je trouvais que les femmes étaient mal représentées, donc j'ai fait le choix de mettre un personnage féminin fort. Et du coup, ça m'a permis au fur et à mesure de développer aussi une communauté féminine euh, qui était attachée à ce personnage-là en particulier. Euh, et je trouvais ça... Ah oui, c'est un 480p. Nickel. Ah, c'est mieux. Hop les. J'ai mis un ou deux autres personnages qui sont pas dans ces vidéos-là, mais bref, j'en ai développé en fonction des publics que je voulais viser. Les personnages que vous mettez en place, enfin je sais pas si vous en mettrez, mais même la manière de parler, tous les sujets que vous abordez, en vrai de vrai, votre identité va se référer à votre public. Si vous donnez la sensation d'être très enjoué, très dynamique, il faut être sûr que votre public le soit aussi. Inversement, votre image va se répercuter sur votre public, c'est super important, l'image de marque, entre guillemets. Faites attention à ça, à comment vous vous montrez. Voilà.
J'ai à peu près tout dit sur maintenir son audience. Je vais passer un peu sur tournage, montage. Alors, je vais surtout vous parler du montage, hem et d'un sujet en particulier que je ne comprends pas. Les gens en parlent rapidement, mais sans plus. L'audio. Dans audiovisuel, audio, c'est en premier et c'est pas pour rien. Heu, voilà, j'en ai marre, je fais la gueule. Tous les créateurs parlent de: «Ouais, c'est beau, faut que vous fassiez une esthétique léchée dans vos vidéos et tout». OK, c'est bien. Si on comprend pas ce que vous dites ou si c'est pas excellent, ce n'est pas possible. Il faut une qualité parfaite de son, pas juste un peu, il faut une qualité parfaite de son. C'est toujours pas ça que je voulais vous montrer. En fait, je vais pas aller là, je vais directement aller sur Premiere Pro, je vais vous montrer. Si vous n'avez pas Premiere Pro, vous pouvez trouver des alternatives, mais moi je vais vous montrer ce que j'utilise précisément pour être sûr d'avoir un bon rendu sonore. C'est ultra important, parce que votre public, enfin quand vous utilisez beaucoup de bruitage et cetera, c'est super pour dynamiser, mais pour votre public, c'est mais trop important de comprendre ce que vous dites et que ce soit clair et que ce soit audible. Même si vous avez un micro de merde, vous pouvez le retravailler. Vous avez une super zone, sur Premiere Pro dans, effets audio. Vous pouvez, faire des petits masters, supprimer, des noises et cetera. Il y a plein de tutos sur YouTube pour vous expliquer ça. Mais il y a un outil sur Premiere Pro qui est absolument génial et dont personne ne parle dans mixage, des pistes audio. Sur votre piste master, mettez s'il vous plaît un loudness radar. Ça, c'est ce qui va littéralement définir, le niveau de votre son, dans une vidéo. Dans ce truc-là, vous allez mettre CD master. Alors concrètement, il faut vraiment suivre ce que je dis. Je vais même vous mettre un tuto, à la fin dans la conférence qui vous explique, ce qu'il faut suivre précisément. Mais vous mettez CD master, c'est uniquement pour YouTube, hein. CD master, vous allez dans paramètres, vitesse du radar, vous mettez 1 minute, résolution du radar, vous mettez 12 décibels et le niveau faible inférieur, vous mettez 17 LU et vous êtes toujours en louf. Les loufs, je ne sais pas si vous visualisez ce que c'est, mais concrètement, chaque application a son niveau de louf. Alors, je pense que je vais très mal l'expliquer, mais concrètement, je crois que Spotify est par exemple à 16 loufs. YouTube est, je crois, entre 14 et 13. Enfin, chaque plateforme a un petit peu son radar, on va dire ça. Il est important que vous soyez au bon louf de vidéo pour que le son que vous entendiez sur votre logiciel de montage, et cetera, soit le même que celui qui va être utilisé sur les plateformes. Par exemple, sur TikTok, je ne sais pas si vous postez sur du cross-platform, mais si vous postez sur TikTok, vous remarquerez que vous avez plus de bandes passantes audio, genre vous avez plus de fréquences dans votre son, et donc on va mieux entendre ce que vous dites que sur une vidéo YouTube. Je vous laisse faire le test, vous mettez une musique plus votre voix, vous la postez sur TikTok et sur YouTube, vous verrez que sur YouTube on comprend rien, mais sur TikTok on comprend. On va savoir pourquoi. Comment on fait le suivi? Donc quand vous avez réglé les paramètres que je viens de mettre ici, vous sélectionnez uniquement, sur votre timeline, vos voix. Donc vous faites, piste solo, voilà, vous sélectionnez les différentes et suite à cela, vous écoutez. Minecraft, mais je dois pas. Vous avez pas le son peut-être? Si, vous avez le son, je C'est crois. 24 heures en prison. Vous êtes accusé d'avoir volé les villageois. Bon voilà et à partir de ça, vous regardez les niveaux, ici de barres. Ce dont vous avez besoin. Votre voix doit être sur le cercle extérieur. Ultra important. C'est le niveau parfait. Si vous dépassez ça, vous saturez. Et si vous saturez, ça sera compressé sur la plateforme. Souvent, ce que je vois sur des vidéos, c'est le son qui semble un peu étouffé. On voit pas ta fenêtre. Ah putain, c'est vrai? Ah, c'est trop chiant. Attendez. C'est parce qu'il faut que je fasse un partage d'écran entier. Voilà. Euh, Terrible. Heu, qu'est-ce que je disais? Ouais, la fenêtre extérieure, le grand rond extérieur, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir votre volume au bon niveau. Si ça dépasse, donc vous voyez les trucs orange là, ça va pas, ça sera compressé sur YouTube. Le niveau du dessous, le second cercle, c'est, le niveau bruitage. Heu, c'est bien, c'est ce qui vous permet d'avoir les bons volumes, de bruitage. Vous pouvez le dépasser, en fait, ça dépend un petit peu de ce que vous préférez. C'est un peu à votre guise et le bleu, normalement, c'est pour la musique. Alors moi, je trouve ça un peu bas, en général, je dépasse, mais normalement, si vous voulez une musique au bon niveau, vous êtes censé la mettre là. Si vous dépassez, c'est pas non plus grave. Il y a un bon moyen de rattraper ça. C'est, je crois mes musiques, elles sont là. Vous êtes accusé d'avoir volé. Ouais. Je peux aller chercher dans mes effets audio. Ça s'appelle aucune idée, j'ai totalement oublié comment ça s'appelait. Je crois que c'est pas le traitement dynamique.
Et c'est évidemment à ce moment-là que j'ai oublié. Ah bah oui, c'est mon expanseur stéréo. Et vous pouvez, à partir de expanseur stéréo, rendre l'audio plus étroit, on va dire ça comme ça, ce qui va vous permettre d'avoir un volume. J'aurais du mal à vous expliquer. Je pense que. Est-ce que je peux vous l'enlever et vous le remettre pour que vous visualisiez? Minecraft, mais je dois. Horrible. Ça me détruit les tympans. Et là, si je le mets. Minecraft, mais je dois passer 24 heures. Je sais pas si vous voyez la différence, mais concrètement, ça va être la profondeur dynamique de l'audio et on va aller la compresser pour garder enfin, pour pas avoir autant de fréquences et que ça soit plus écoutable. Dans le même style, dans votre masterisation, vous pouvez donner de la place aux voix. Alors du coup, faut pas le mettre sur sa piste de voix. Je fais vraiment pas d'effort. Je m'en sors pas. Nickel. Si vous donnez de la place aux voix, ça laissera aussi plus d'espace. Minecraft, mais je dois passer. Bon, c'est pas choquant là. Mais ça vous permet précisément de supprimer les fréquences sonores qui sont problématiques dans votre audio. Voilà. Je vous mettrai un tuto pour du coup précisément ce truc-là. C'est trop bien et ça fait toute la différence sur une vidéo YouTube. Et premier degré, les mecs qui l'utilisent pas, dès qu'ils l'utilisent pas, je l'entends. Ça s'entend directement dans une vidéo et je vous jure que ça fait la différence. Voilà, c'était la petite partie montage. Après, sur le rythme, etc., bah, ça dépend totalement de votre niche. Je vais avoir du mal à vous guider là-dessus. Ce que je vous encourage à faire, c'est juste de tester le plus, de comparer, comme ce que je disais au début, les autres gens qui vous concurrencent, et d'essayer de reproduire au début, puis de créer votre rythme au fur et à mesure. Le rythme, c'est ce qu'il y a globalement de plus important après l'audio. Donc, je vous encourage à avoir un bon rythme travaillé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'audio en général? Si vous avez des choses, n'hésitez pas. Hop. Et après, on va passer sur l'argent. Parce que vive l'argent. Et on ne peut pas vivre des réseaux si on ne sait pas comment gérer son argent sur les niches. Du coup, ultra important. Et du coup, je vais aborder surtout ma niche, comment ça fonctionne, mais je vous avoue que je vais avoir du mal à, pareil, vous guider là-dessus. Laura, que je suis théorie des applis gratuites pour améliorer le son. Oui, bah, forcément DaVinci Resolve pour faire de la post-prod, c'est super. Tu peux avoir du bon traitement, surtout sur les dernières versions. Alors je sais pas ce qu'ils ont en free et en payant, parce que bah, j'ai la version premium du truc, mais même en free, ils ont énormément de choses à vous proposer qui vous permettra de bien retravailler le son. Pas mal d'outils IA aussi qui vous permettront de le faire. Après, j'avoue, je ne suis pas un expert de ça, je préfère utiliser Premiere. Donc voilà. C'est incroyable, même en free, ouais. C'est que pour la version. Ah putain, ok. Bah en free, t'as quand même deux choses. Tu arriveras à faire des choses. De toute façon, si vous n'avez pas Premiere Pro, les gars, allez sur DaVinci absolument. Vous aurez globalement tout ce que vous voulez sur Premiere en free. Enfin, c'est rare. C'est dur d'être limité par la version free quand on débute en montage. Vous serez pas limité. Voilà. Salut Noah. Ok, passons à l'argent. Oui, tournage, montage, bon, j'ai abordé ce que je voulais. Bon, ça, c'est une piste. Y a rien à dire de spécial dessus, je passe. Si, je crois, je voulais parler rapidement de. On s'en fout un peu, mais faites des belles colos. Voilà, si vous savez pas comment faire de la colorimétrie, pareil, il y a plein de tutos sur YouTube, c'est génial. Avoir des belles couleurs dans une vidéo, c'est top. Ça vous valorisera toujours. Pas besoin d'en faire des caisses, mais resaturez toujours un petit peu vos images sur YouTube. Tout le monde resature ses images un petit peu. Le pire, c'est les miniatures. Si vous faites du format long, saturez de zinzin vos images. Tout le monde sature et vous vous rendez pas compte. En fait, quand on travaille en grand écran, on a l'impression que c'est déjà ultra saturé. Mais sur une miniature, c'est pas tant. Et si vous comparez avec les autres, vous allez voir que c'est pas tant. Donc saturez à balle tout ce que vous faites. Et voilà, ça sera plus aguicheur. Voilà. C'est quoi gérer une chaîne Minecraft Short en 2026? Donc, parlons un petit peu de monétisation. Je vais aborder tous les sujets que moi j'ai pu avoir sur l'année passée. Voilà.
et vous montrer un petit peu aussi la variété de choses qu'on peut avoir et auxquelles on s'attend pas forcément quand on fait du contenu sur Minecraft. J'ai eu des opportunités plutôt cool. Donc sur la monétisation, en grand majoritaire, on a YouTube et TikTok. D'abord parlons de TikTok, c'est une catastrophe. Ils payent très très mal les créateurs gaming depuis plusieurs... ça va faire 1 an et demi là que c'est vraiment compliqué. On est payé des broutilles pour des millions de vues. Quand je parle de broutilles, je parle de genre 40-50 balles grand max pour 1 million de vues. C'est absolument honteux, c'est assez choquant. Donc bah voilà, top. Je vous conseille pas de vous diriger vers TikTok si vous voulez percer, si vous faites du gaming pour en vivre, c'est pas possible. Si vous faites d'autres sujets, des sujets qui marchent bien, si vous êtes facecam, vous allez faire de l'argent. Vous pouvez même en faire beaucoup, mais dans le gaming, ça marche pas. Tu peux normaliser, puis exporter directement avec YouTube. En 14, c'est pas beaucoup. En louf, si. Ouais, en louf, moins 14, si, c'est beaucoup, il me semble. Je crois. De toute façon, il y a des si vous tapez, Louf moyenne sur, enfin moyenne par application sur, sur Google, vous allez trouver, chaque moyenne de chaque site. Alors c'est pas si vous postez sur Spotify, bah, vérifiez que vous êtes au bon Louf de Spotify, quoi. Chaque plateforme a un peu ses Loufs. C'est débile, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Du coup, donc TikTok ça paye mal, c'est super pour se créer une audience. Ce qui est super avec TikTok, bon là je pense que je vais aussi redire des bases que vous avez déjà dû entendre, mais TikTok en termes d'audience, chaque vidéo que vous postez, vous avez autant de chances que la vidéo d'avant de faire des statistiques. Vous n'êtes pas mis plus en avant que vous ayez 100 000 abonnés ou 12 abonnés, c'est super. Faites juste du bon contenu et vous aurez vos chances. Donc si vous avez déjà un gros nom sur YouTube ou si vous arrivez déjà à vous faire une place sur YouTube, en vrai, vous devriez pouvoir faire votre place sur TikTok aussi, c'est pas compliqué. C'est un peu similaire. Sur YouTube, pour la monétisation YouTube, ça paye mieux. Ça paye mieux et surtout, vous aurez une audience plus fidèle. C'est la grosse difficulté de TikTok, c'est que vous ne créez pas une audience organique. Vous créez juste des vidéos qui peuvent être virales et au pire, les gens vous retiennent, mais bon, vous n'êtes pas vraiment quelqu'un, quoi. Sur YouTube, bah, c'est votre audience précise qui va aller regarder votre contenu. Vous avez une page sur YouTube qui vous permet de voir vos auditeurs mensuels. Donc, c'est vraiment votre audience centre. Par exemple, si vous faites, je sais pas, ne serait-ce que 10 000 vues par vidéo et que vous sortez, je sais pas, 5 vidéos sur le mois, bah, peut-être que vous faites que 10 000 vues par vidéo, mais il y a un monde où votre cœur d'audience, il est à, je sais pas, 40-50 000 personnes. C'est le groupe d'auditeurs qui vous regardent tous les mois. Parce que bah, sur chaque vidéo, tout le monde ne vous regarde pas, évidemment. Voilà, donc sur YouTube, bah, ça paye mieux, plus de régularité. Les formats longs, ça paye vraiment très bien. Les formats courts, pour le moment, c'est pas ouf. La moyenne, elle est entre 0,9 et 0,11 de RPM, donc revenu pour 1000 vues. Ça augmente depuis 4 ans. On a commencé beaucoup plus bas, on a commencé à 0,5, 0,6. Ça évolue et ça change en fonction des pays dans lesquels vous êtes. Si vous créez du contenu majoritairement en France, vous allez être sur des revenus plutôt dans les 0,11. C'est rare que ça monte plus haut, à part si vous faites des niches type... c'est quoi les niches? Niches type voiture, business. Voilà, mais si vous êtes dans du gaming, vous resterez dans ces stats-là. Si vous faites du narratif, vous resterez dans ces stats-là. Voilà. Pareil, il y a des. Si vous voulez rechercher sur Google, vous trouverez plein de références de quelles sont les niches qui payent le mieux. Je crois que l'immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux en France actuellement. Enfin, chaque niche a un peu son RPM. Et on a des RPM du coup qui peuvent monter à 12-13 euros pour 1000 vues. Mais c'est vraiment certaines niches très spécifiques. Et pour faire 1000 vues dans ces niches-là, il faut déjà être quelqu'un, quoi. Donc galère. Et au fur et à mesure qu'on évolue, j'ai l'impression que globalement ça se généralise. On commence à être tous un peu sur les mêmes revenus en vrai de vrai quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur YouTube en particulier? Je pense rien. Un outil super. Un outil super que personne, enfin j'ai l'impression que personne n'en parle alors que c'est super. Vous avez même pas besoin d'être monétisé sur YouTube ou TikTok pour le faire. C'est la SACD. Alors SACD ou Scam. Et je crois qu'il y a d'autres organismes français, mais je sais pas trop lesquels. C'est des associations. Si je veux pas dire d'État parce que je veux pas dire de conneries, mais globalement c'est des associations qui récupèrent de l'argent des plateformes. Concrètement, elles ont des sortes de deals avec les plateformes, uniquement en France, hein, je préfère préciser, qui vous permet de, si vous vous inscrivez chez eux, donc vous payez une cotisation à l'année, moi je crois que c'est 40 balles pour la SACD, vous pouvez être rémunéré pour les vues que vous faites.
vous êtes rémunéré exactement comme un RPM classique sur YouTube. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, 1000 vues, vous faites combien? Vous faites. Bah, attendez, je crois que j'ai le tableau précis. Je vais vous montrer le tableau, ça vous permettra d'avoir un truc bien plus clair. Hop. Attendez, que je lis pas des trucs. SACD. Hop les. Ok. C'est pas ça. C'est ça. Les droits web. Nickel. Ok. Alors, du coup, oui, vous voyez plus. Je fais pas d'effort. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est bon. Alors. Le RPM en fait. Alors ouais, mais c'est dégressif, c'est un peu un piège. Donc par exemple, je vais vous montrer YouTube. Concrètement, vous voyez, je vais vous mettre un peu plus gros. Barème 2025. Bon, en vérité, il a pas changé. Hein. J'ai demandé, ils ont laissé le même. Les œuvres exploitées sur YouTube sont rémunérées de la façon suivante 100% du DPM. Bon, en vrai, c'est quasiment le RPM, hein, ça change pas grand chose. De 0 à 5 millions de vues, 5% du DPM entre 5 millions et 8 millions, etc. Donc c'est dégressif au fur et à mesure. Et à titre d'exemple, le montant actuel des droits bruts est de 0,40 centimes, enfin 40 centimes du coup pour 1000 vues DPM. Pour les œuvres web natives, et le seuil de paiement est à 5 euros. Bon, vous les faites rapidement, normalement en général ça va. Le minimum de vues pour qu'une vidéo publiée en 2025 génère des droits est de environ 13 000 vues par trimestre pour les vidéos classiques et 39 000 vues par trimestre pour les vidéos short. Concrètement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous êtes payé environ pour les formats courts, du coup, c'est 13 centimes pour 1000 vues sur chaque vidéo. Donc, en gros, vous répertoriez vos vidéos sur la plateforme et toutes les vidéos répertoriées sont à la fin du mois comptabilisées. C'est à la fin de 3 mois, c'est tous les 3 mois. Sont comptabilisées et vous touchez du coup une sorte de revenu supplémentaire qui ne va pas à l'URSSAF. Elle va directement dans votre compte en banque. La seule chose que vous devez payer de ça, c'est des impôts, mais vous ne devez pas le déclarer à l'URSSAF. Vous économisez énormément, c'est-à-dire que c'est des revenus directement pour vous. Donc si vous avez un compte professionnel en banque, vous n'avez pas besoin de... Alléluia, vraiment. Vous n'avez pas besoin de le mettre sur un compte pro. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de le mettre sur un compte pro. Vous êtes obligé de le mettre sur votre compte de banque personnel. Voilà. Donc c'est une aide à la création, c'est trop bien, ça vous fera... ça peut être une aide en fonction de combien vous faites, vous pouvez gagner 40 balles par tous les 3 mois ou vous pouvez monter à entre... franchement, le max que vous pouvez faire en vrai, c'est entre 700 et 1000 euros, à part si vous êtes un énorme créateur. En fait, vu que c'est dégressif, quand tu dépasses les 8 millions de vues, en vrai de vrai, tu fais quasiment plus d'argent, hein, 10% c'est vraiment très peu. Donc pour monter au bout d'un moment, faudrait faire 40 millions de vues pour faire 1000 euros, quoi. Donc, de toute façon, vous pouvez faire le calcul avec ChatGPT. Je le fais de temps en temps. Je calcule pour savoir combien il faut. Vous leur filez le truc. Vous pouvez les contacter. L'adresse mail, c'est webcreation@sacd.fr. Vous pouvez aller sur leur site, le site de la SACD. Je vous assure, renseignez-vous, vous y avez tous accès, vous y avez tous droit si vous êtes en France. Et c'est un game changer, même si vous n'êtes pas monétisé sur les plateformes. Et vous pouvez le faire sur chaque plateforme. Vous pouvez le faire pour YouTube, mais vous pouvez le faire pour Instagram, vous pouvez le faire pour TikTok, vous pouvez le faire pour Meta. C'est une globalité et ça va vous aider de zinzin. Franchement, c'est une aide de fou. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres infos à vous transmettre sur ça? Je ne pense pas. Et pour parler un petit peu quand même de ce que c'est que la SACD, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous mettre directement. Est-ce que je peux juste avoir le site? Donc la Société des auteurs et créateurs. C'est ça, Société des auteurs et créateurs? Société des auteurs, ok, Société des auteurs. C'est un peu un centre de revenus. En fait, c'est une sorte de gros centre d'aide. Ils sont sur Paris, ils offrent plein d'aides différentes. Sachez que même en tant que créateur de contenu, ils ont des locaux sur Paris que vous pouvez emprunter. Et que je vous dis ça, vous n'avez pas besoin d'être connu. Hein. Vraiment, c'est-à-dire que n'importe quand, vous rejoignez, vous partagez votre chaîne YouTube, votre compte TikTok, et à partir de ça, vous payez du coup votre abonnement à 40 euros par an. Et à partir de ça, vous pouvez avoir accès à des locaux avec caméra, etc. Vous payez rien, c'est offert. C'est-à-dire que c'est vraiment une aide, quoi. Donc c'est super.
Et ils survivent grâce au fait vraiment de ponctionner, entre guillemets, TikTok, YouTube, Insta, etc. C'est une dingue. Mais oui, c'est une folie. Vous pouvez faire une quantité de choses astronomiques avec eux. Tous les mois, ils font des conférences en présentiel où ils parlent de trucs. Ça vous permet de rencontrer des professionnels du milieu. J'avoue, je suis jamais allé, mais je reçois les mails, du coup, je présume que voilà. Et donc ça aide les créateurs de contenu, mais ça aide plein d'autres gens dans le théâtre, dans le cinéma, etc. Si vous êtes vidéaste, auteur, si vous écrivez des scénarios, tout ça, ça peut être très fort pour vous. Vous pouvez sécuriser vos œuvres là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, par exemple, vous écrivez un scénario, vous voulez le vendre, je diverge un petit peu du coup, hein, mais vous pouvez écrire un scénario, vous pouvez le vendre, aller voir je sais pas, des chaînes télé pour leur vendre. Imaginons qu'une chaîne télé fasse non, ça nous intéresse pas, mais que 3 mois plus tard, ils sortent je sais pas, une mini-série qui est littéralement la même chose que vous. Bah, si vous avez enregistré votre œuvre à la SACD, vous pouvez aller voir la SACD et leur faire les frérots, là, je viens de me faire voler par TF1. Et la SACD va prendre votre défense et vous pouvez toucher des centaines de milliers d'euros de royalties, quoi. C'est trop bien. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses là-dessus sur la SACD? Je ne pense pas. Je vous encourage dans tous les cas à vous renseigner, à regarder ce qui peut être fait. Mais c'est un super outil et qui a une variété de choses astronomiques dessus. Vous pouvez tout trouver et les contacter. Parce que du coup, comme je vous disais, donc leur mail est là. Alors ça c'est juste pour création de contenu, hein, je préfère préciser. Mais ce mail-là est vraiment super. Ils répondent en 24 heures à tous les coups. Voilà. J'ai fini sur la SACD. Je reprends. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la SACD? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez savoir ou c'est tout bon? Est-ce que c'est sur toutes les vidéos sorties? Oui, tu peux mettre des œuvres. Je crois que c'est 9 ans. C'est toutes les œuvres qui ont moins de 9 ans. Et tu peux toucher du coup des œuvres entre guillemets qui datent quoi et avoir encore des revenus sur elles. Donc c'est ouf. C'est ouf. Voilà. Et donc faut déclarer. Alors en gros il y a une sorte de calendrier, mais il faut déclarer les œuvres tous les 3 mois, un truc comme ça. Et quand vous déclarez tout, vous touchez à partir de ça. Y a pas vraiment de nombre minimum d'abonnés, vraiment juste les vues. Ouais, c'est vraiment juste les vues. Et si vous sortez une vidéo qui perce et qui fait des stats de fou, faut absolument la rentrer sur le site, quoi. Ça peut vous faire gagner, je sais pas, ne serait-ce que 50 balles, on prend, quoi. Surtout que c'est pas. Enfin, on n'a pas besoin de le déclarer, quoi. La vie est belle. Je vais aborder un petit peu les partenariats en fonction des niches. La vie est belle. Mais oui, mais de fou. Je vous jure. En termes de partenariat, alors, je vais vous parler de ma niche. Je vous parlais au début. La CC, il faut juste se déclarer aux impôts. Exactement. Y a pas d'URSSAF. C'est juste déclaré aux impôts. Est-ce que je peux revenir sur les partenariats là? Est-ce qu'on peut parler argent, s'il vous plaît? Oui, Moi, je suis là pour le business. Sur les partenariats, donc dans mon cas, alors on a un petit milieu qui est assez intéressant, où on a un petit écosystème, en particulier Reverse, grosse boîte de création de serveurs Minecraft qui propose des serveurs tous les 2-3 mois. On fait pas mal de partenariats avec eux. Je vais vous parler de ce que moi j'ai eu l'occasion de faire. Chaque niche a ses opportunités. Grosh, tout à fait, Grosh qui fait partie des community managers. C'est une agence qui cherche ses sponsors. Alors ça dépend. Justement, moi dans mon cas actuellement, je suis seul, mais j'ai été démarché par pas mal d'agents. Faut juste voir en fonction de ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que là, dans ma niche, en fait, il n'y a pas 300 000 groupes avec qui on peut travailler. Et ces groupes-là vont te contacter dans tous les cas. Donc avoir un agent, ça sert à rien. À part si vous savez pas gérer tout ce qui est contrat, etc. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas besoin d'un agent. Ça sert pas à grand chose. Si vous êtes dans des niches où c'est plus complexe, où faut aller contacter les gens, etc. Je vous encourage à voir quelqu'un qui s'y connaît en marketing, etc. pour vous guider un petit peu là-dedans. Les agents, en vrai, faites gaffe. Respectez la règle je vais pas dire de conneries, des 20%. Si une agence vous demande plus de 20%, alerte rouge. C'est risqué. Au-dessus, bizarre. Voilà. Des fois, on est démarché sur des trucs, on fait oula. Si on vous propose plus, douille.
Ne faites pas confiance. Pour les partenariats, du coup, pareil, alors c'est très dur de savoir combien on doit se faire payer pour ses vues. Ça dépend des niches, ça dépend de l'audience. Le mieux, c'est de faire semblant que vous savez et de viser gros. Voilà. Quand quelqu'un vous contacte pour un partenariat, je vous jure, faites semblant. Dites 2000 balles, on sait pas, peut-être ça passe. Je vous jure, moi j'ai joué comme ça le jeu. Bon, 10K la vidéo. 10K la vidéo de 2 minutes. Des fois ça passe, on sait pas. Non, en vrai, faut tenter. Vous avez rien à perdre, faites-le. Et voilà. Dites toujours plus. C'est ça. De toute façon, si vous ont contacté, c'est que vous êtes dans leur cible. Ils ont envie de bosser avec vous. Autant tenter beaucoup. Si on est beau, ça paye mieux, mais tellement. Mais tellement. Euh, pour des marchés. Mais oui, mais c'est mieux. Donc ouais, visez gros. Si ça passe, c'est trop bien. Et donc dans mon cas, bah, j'ai bossé avec du coup Reverse. J'ai fait pas mal de partenariats avec eux. Il y a d'autres groupes, d'autres serveurs, mais bon, j'ignore un petit peu. Enfin, j'essaye de. J'en ai plein en fonction de ce que je fais. J'ai en parallèle eu une proposition par Unifrance. Alors Unifrance, je sais pas si vous visualisez forcément qui c'est, mais c'est un organisme d'État qui fait valoir le cinéma français en Europe. C'est l'organisme qui gère ça. Donc un organisme d'État. Eux ont organisé tous les ans depuis les 3 dernières années un festival de courts-métrages à l'intérieur de Minecraft où le public concrètement peut voir des courts-métrages dans des salles de cinéma en jeu. Ça permet de donner aux jeunes envie de voir du cinéma. C'était une manière de les attirer dans un truc qu'ils connaissaient pas forcément. C'était une bonne initiative. Et ils ont contacté du coup pas mal de créateurs de contenu pour faire la promotion de cet événement. Évidemment, Régis le Gorilla pour avoir les fans de cinéma. Et moi, du coup, j'ai été contacté pour la partie précise de ramener des gens de Minecraft dans leur événement. Donc, j'étais un peu l'entre-deux parce que je fais de la fiction et en parallèle, je fais du Minecraft. Et eux, ce qu'ils font, c'est de la fiction dans Minecraft. Donc, forcément, j'ai été contacté là-dessus. Et du coup, ça permet des opportunités de fou et de participer à un beau projet. Donc j'ai fait 2 shorts pour eux et un format long. On faisait participer la communauté et tout, c'était vraiment top. Et suite à cela, ça m'a permis d'avoir pas mal d'opportunités avec Unifrance. Et aujourd'hui, en parallèle, je taffe avec des gens d'Unifrance en tant que du coup créateur de contenu et vidéaste à côté, vu que je suis en études de ciné. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'Unifrance? Oui, du coup, ils ont fait leurs 3 éditions de trucs. Ils savent pas comment ils relancent la suite. Potentiellement, ils vont aller sur Retail, et dans ce cas-là, je sais pas si je les suis. Mais ils prévoient aussi potentiellement d'aller sur Roblox. Et là, c'est plus compliqué. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'explosion de Roblox ces temps-ci, mais bon, c'est complexe. Niveau short, tu fais des sponsors? Si oui, c'est payé combien d'habitude? Euh, Alors, dans le cas de Reverse, on est payé au join, c'est-à-dire aux personnes qu'on fait rejoindre sur Minecraft. Euh, donc c'est la conversion organique. Je vous en parlais tout à l'heure du fait que d'avoir un public jeune, ça fait une moins grande conversion organique sur les autres réseaux. Et ça, c'est quasiment la principale raison qui a fait que j'ai choisi de viser un public plus mature, âgé. Aussi parce que ça correspondait pas à mon humour de faire plus jeune, je vais pas vous mytho, mais aussi parce que j'ai vu que ça faisait plus de conversions. Donc concrètement, tu fais une vidéo sponsor. Il y a des vidéos où en fait t'es pas payé pour faire la vidéo. Par contre, c'est ça, euh, c'est ça les curry, c'est précisément ça. Tu fais la sponsor et tu mets un lien de serveur Minecraft avec une IP un peu personnalisée. Et à partir de ça, ils arrivent à traquer les gens qui ont fait rejoindre et on est payé un montant par personne qui rejoint. Concrètement, c'est ça. C'est pas tout le temps ça. Des fois, tu es payé au join aussi, à la vidéo. Mais du coup, c'est un pari. C'est-à-dire que soit tu choisis de faire au join, et donc tu espères, par exemple, imaginons qu'ils me disent, bon, soit la vidéo, tu vas la prendre pour 300 €, c'est-à-dire que tu fais une vidéo pour 300 €, ok, très bien. Soit tu peux faire la vidéo, tu fais au join, et tu vois ce qui se passe. Et du coup, moi, je vais espérer faire plus de 300 joins, donc plus de 300 personnes qui vont se convertir, enfin, qui vont aller se convertir sur Minecraft. C'est super bizarre comme phrase. Enfin, qui vont aller sur Minecraft, quoi, concrètement, avec mon IP, pour toucher plus. Souvent, ils mettent des plafonds, etc. Pour ça. Ça sent que tu fais les sponsors de Mastic. Hein.
Tu commencé quand? Sur YouTube, ça fait 9 ans, mais sur ma chaîne, là, ça fait 2 ans. C'était pas cet été, mais l'été d'avant que j'ai commencé. Et j'ai pris en septembre pas ce septembre, mais le septembre d'avant. C'est une secte, on doit les convertir. Je te jure que c'est ça, en vrai de vrai. Faut juste bien viser sa promotion, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu tous les ressorts que vous pouvez utiliser pour faire de l'argent. Donc pour récapituler, la monétisation YouTube, TikTok. TikTok, ça paye pas, YouTube, ça paye un peu. Si vous faites du format long, ça peut payer bien. Si vous faites du format court, rêvez pas, vous pouvez pas vivre de ça. Voilà. Je vais pas vous donner précisément mes stats, mais dites-vous que je fais pas un SMIC avec les vues que je fais et je suis entre 8 et 12 millions de vues par mois à peu près. Des fois un peu moins, des fois un peu plus, ça va dépendre. C'est toi qui les as approchés ou c'est eux qui sont venus vers toi? Non, ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. C'est tellement un petit milieu qu'ils viennent. Ils viennent. Tous les serveurs, toutes les marques viennent vers toi. Je me suis jamais retrouvé dans la situation où j'ai démarché un groupe. C'est jamais arrivé. Il y a des VPS, il y a des serveurs, il y a des marques de vêtements, il y a de tout en vrai. TikTok Shop, ça paye. Ouais, ça paye. Mais j'avoue que je m'y suis jamais vraiment intéressé et je trouve ça un peu toxique. C'est vraiment le Temu du pauvre. S'il vous plaît, ayez une éthique sur les réseaux. Choisissez bien comment faire de l'argent, en vrai de vrai. Ça, de mon côté, c'est un truc sur lequel j'ai mis un point d'honneur. J'ai la chance d'aujourd'hui vivre du fait d'être vidéaste à côté et pas que de la création de contenu. Donc si demain j'ai une proposition de partenariat qui me semble pas valide, bah je me force pas en fait. J'ai pas envie de promouvoir un truc qui est pas ouf. C'est comme j'ai pas envie de promouvoir des serveurs Minecraft qui sont pas ouf. C'est intention. Prendre une formation, ouais. L'ennui. Il y aurait 3 personnes. Trop chiant de faire une formation sur ça. Donc bref, vous pouvez diversifier vos revenus là-dessus. Donc YouTube, TikTok, ça paye pas bien. La SACD, c'est super. La SACD, c'est top. Ça peut vraiment être game changer que vous soyez dans la création de contenu, dans les scénarios, dans tout ce que vous voulez. Renseignez-vous. Même si vous êtes je sais pas, même si vous êtes comédien, si vous êtes scénariste, si vous êtes même si vous réalisez des vidéos, il y a toujours des trucs partout, il y a des aides partout. C'est comme aller voir le CNC, regardez ce que fait le CNC. En fait, en France, il n'y a pas vraiment de pays sur Terre actuellement. D'ailleurs, je ne pense qu'il n'y a pas de pays sur Terre actuellement qui aide plus l'audiovisuel que la France. C'est l'endroit où vous serez le mieux aidé. Bon alors, oh wow, je vais faire un détour politique. C'est en train de s'arrêter. On a déjà perdu les aides sur Pays de la Loire, donc Nantes et compagnie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été enlevés. Donc il y a beaucoup moins d'aides pour tous les gens du milieu de l'audiovisuel. En parallèle, je ne sais pas si j'ai le droit d'aborder ce sujet-là, mais dans le cas du RN, ils veulent entièrement retirer les aides pour l'audiovisuel. Si vous avez suivi un petit peu, euh, les Césars, vous avez dû en entendre parler parce qu'ils en ont pas mal parlé. Faites attention, les métiers de l'audiovisuel sont en péril et en difficulté par rapport à ce qui est en train de se passer. La culture est en train de se péter la gueule. Voilà, je vous encourage à vous renseigner si vous voulez vivre de ça. Faites attention, c'est important. Tu penses que dans ta niche, c'est possible de vendre du merch? Oui, c'est possible et il y a même une entreprise qui fait ça qui s'appelle Creator Lab. Qui est une boîte qui appartient en partie à Fuse, pour ceux qui visualisent le YouTuber Fuse3. Eux, ils font du contenu, enfin, ils créent des peluches, ils font des t-shirts, ils font des pulls, enfin, ils peuvent faire un peu de tout. Ils contactent à peu près tous les gros créateurs. Alors, dans mon cas, moi, j'ai refusé de faire du merch pour le moment parce que je pensais ne pas avoir une assez grosse audience. Mais je sais que y en a plein qui acceptent et qui font plein de trucs qui marchent bien. Mais sur les ventes, sachez que c'est toujours la première vente qui marche le mieux quand tu lances ton tout premier produit. Et en moyenne, on dit qu'on peut faire entre 1000 et 30 000 balles. Voilà, c'est à peu près ça. Ce qui, je trouve, est pas si ouf que ça. C'est bien, mais bon, voilà. T'es plus à avoir de bonnes métriques, genre 80% watch time, taux de swipe, etc. Ou genre, faut juste que la vidéo plaise à la commu et soit drôle, genre tu optimises pas tout. J'optimise pas tout. Au début, je pense que c'est important de faire gaffe à son watch time. C'est ultra important. Mais au fur et à mesure, bon, faut vraiment voir comment le public réagit. En effet, 80%, c'est la bonne métrique. Gardez-la. Si vous faites 80% de watch time, votre vidéo marchera.
mais ça veut pas dire qu'elle sera virale. C'est deux choses différentes. La viralité, elle vient pas par la rétention, elle vient par autre chose, qui est pas une métrique claire. Je sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant il y a de l'IA qui a été mis en place sur comment on appelle ça, sur pas watch time, mais qui définit si une vidéo va marcher ou pas. C'est un peu une sorte d'IA qui regarde les vidéos et qui fait cette vidéo elle va marcher, on sait pas pourquoi, mais très bien. Donc voilà, vous pouvez pas tout contrôler. Faites de bonnes vidéos avant de vous concentrer sur les stats. Enfin, à vous concentrer sur les metrics. Et s'il vous plaît, lâchez les trucs genre YouTube Studio, TikTok Studio, c'est toxique. N'allez pas voir, ça vous sert à rien. C'est bien, en fait, c'est bien pour analyser du contenu si vous faites. Si vous voulez regarder, je sais pas, voilà, moi je vais aller sur ma chaîne, je sais pas, je vais faire bon, bah, la dernière vidéo elle pue la merde, elle a pas marché, bah très bien, bah je vais aller regarder pourquoi elle a pas marché et je vais aller comparer à pourquoi celle-là elle a marché, voilà. Ça c'est bien. Vous pouvez regarder les rétentions d'audience sur l'une et sur l'autre, mais par exemple, truc tout con, elle a une rétention d'audience à 99%, ce qui est colossal. Je n'avais jamais vu ça de ma life sur YouTube, donc trop bien. Elle est genre à, je crois, à 80%, ce qui est en vrai pas ouf sur mon audience. En général, je suis à 87%. Donc c'est pas ouf, mais elle fait 200 000 vues. Et elle est à 92%, ce qui est colossal aussi. C'est bien au-dessus de mes stats habituelles. Pourtant, énorme flop. Énorme flop. Donc en fait, ça veut rien dire. Ça va pas définir votre viralité. La viralité, elle est un peu ailleurs. Faut pas confondre IA et IA. IA générative, IA algorithmique. Alors oui et non. Jusqu'à maintenant, c'était en effet une IA algorithmique qui gérait YouTube. Mais aujourd'hui, depuis quelques mois, ça a changé et ils ont mis en place une vraie IA persona, donc une sorte d'humain IA, qui va définir si une vidéo est virale ou pas. Mais on ne sait pas sur quoi, c'est-à-dire que vraiment juste elle compare les vidéos, elle fait celle-là c'est viral. On ne sait pas pourquoi. Voilà. T'étudies pas les taux de swipe et watch time sur Studio? Non. Non, je ne le fais plus. Je peux le faire, ça peut m'arriver si je comprends pas un truc, mais en vrai, non. Non, c'est pas très très utile en vrai de vrai. En fait, c'est pas ça qui va définir la viralité d'une vidéo. Ça peut aider, mais ça va pas définir. Source TKT. Quoi? De quoi tu parles? Pas du machine learning? C'est possible. Je vois pas comment une IA générative va faire pour aider à juger la viralité d'une vidéo. En fait, elle va pas juger de ça, elle va. Non, c'est pas une IA générative. C'est pas une IA générative, c'est une IA persona. C'est une IA qui juste regarde du contenu. Regarde du contenu et elle définit la viralité. De toute façon, on sait pas où ça en est. Hein. Comprendre l'algorithme, c'est trop chiant. Pas une IA de YouTube qui. Ah, mais voilà, tu veux que je retrouve l'article, c'est ça? C'est JDG qui a fait une grosse vidéo qui parlait de ça, il me semble, si je dis pas de conneries. Apparemment, YouTube privilégie plus les nouveaux concepts et vidéos, les compare aux autres et pousse souvent. C'est possible. C'est possible. De toute façon, sachez qu'on comprend pas tout l'algorithme. Hein. On n'est pas capable de l'analyser parfaitement. On comprend, il évolue tout le temps, il change et surtout il change en fonction des plateformes. De toute façon, faut pas chercher. Pour moi, faut pas chercher à comprendre l'algorithme. Regardez ce qui marche et à partir de ce qui marche, faites du contenu. C'est rarement plus complexe que ça en vrai de vrai. C'est rarement plus complexe que ça. C'est toujours pas le bon truc. À chaque fois, je fais la même erreur. Hop. Comment on fait pour s'améliorer en vidéo en dehors du technique montage, son rythme, genre le watch time, on s'en fout. Mais en fait, qu'est-ce qui définit ça? Je vous avais dit que c'était une catastrophe, ma presse. Non, mais c'est ma partie question. Mais ça me faisait chier d'écrire. C'est quoi vos questions? Comment on fait pour s'améliorer en vidéo? Bah, en vrai, faire et refaire. Je vous jure, mais je vais vous faire pleurer des yeux. Je vais vous faire pleurer des yeux. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Bon bah ça c'est fait. Ouais. Par contre mec, je t'avoue, j'ai pas trouvé ça particulièrement fun. Hein? Non, mais après on peut recommencer, hein, c'était drôle. Mais faire la queue pour mettre un papier dans une boîte, je suis pas sûr de comprendre l'intérêt. C'est nul! C'est nul à chier! Tu l'as liké pourtant, ouais, bah je me likais au début. Oh, 917 likes, le buzz, putain! C'est nul, c'est terriblement nul. Mais c'est pas grave, parce que je ne savais pas encore. Ça, c'est la première vidéo que j'ai fait quand j'ai repris, et que j'ai vu que mes collègues perçaient de fou.
On souffle, hein. On souffle, on souffle. Donc voilà. Et au fur et à mesure, tu comprends ce qui va marcher, tu comprends pourquoi ton audience regarde. Voilà. J'ai oublié d'enregistrer le changement pour les plus d'inspi. Parce que t'as mis un truc? Ah non, bah, moi ça me va, hein. J'ai plus d'inspi, c'est très bien. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Les hashtags, t'en penses quoi? Ça sert à rien. Faites pas les hashtags, ça sert à rien. D'ailleurs, apparemment, ça peut même pénaliser votre contenu. On sait que sur Insta, ça n'a plus aucun intérêt, ça ne sert plus à rien. Je sais pas pourquoi. Donc, faites pas de hashtag sur Insta. Vous pouvez mettre le hashtag short sur YouTube si vous voulez être sûr d'être dans la niche short. Peut-être que pour lancer sa création de contenu, peut-être que c'est bien pour que YouTube capte un peu qui vous êtes. Mais enfin, moi des fois j'oublie de les mettre. Ça n'a aucun impact. J'ai des vidéos qui buzzent de fou alors que j'oublie de mettre des hashtags. Les titres de short, tu mets quoi? Alors ça c'est un gros sujet. Je sais pas à quoi enfin, je sais pas si ça sert vraiment. Moi, j'ai fait le choix de mettre des mots en majuscules. Je mets certains mots en gros un peu. Ça fait un peu vidéo YouTube 2016. Je sais pas si c'est bien. Les autres ne le font pas. Je suis le seul à le faire. Je sais pas. Peut-être que je devrais arrêter. J'en ai aucune idée. En fait, quand t'as un truc qui marche, j'essaye de pas y toucher parce que j'ai peur de l'impact que ça peut avoir. Donc j'essaye de pas y toucher. Pour les petits créateurs, c'est encore important, mais au-dessus de 10K, c'est inutile. Ok, c'est possible. Bah, en tout cas, quand j'ai commencé, j'avoue que je faisais toujours gaffe à mettre mes bons hashtags, à mettre des tags sur mes vidéos YouTube. Voilà, c'était important. Au fur et à mesure, on s'en fout. Et en vrai de vrai, vraiment, dites-vous que une vidéo, si c'est une bonne vidéo, elle sera virale. On n'en a rien à foutre de l'heure à laquelle vous sortez votre vidéo. On n'en a rien à foutre. Oui, ça peut avoir un impact. Et je vois plein de créateurs faire ouais, moi je sors mes vidéos que à 10h du matin parce que je sais que c'est le pic d'audience. Oui, très bien. Ta vidéo, quand elle va sortir, elle va peut-être faire 50 000 vues au lieu de faire 10 000 vues si tu la sors à 20h. Peut-être, c'est possible. Mais c'est pas ça qui va définir si elle va marcher ou pas. C'est pas ça. Juste si la vidéo est bien, la vidéo est bien. C'est tout. Et elle finira par marcher. C'est tout. En format long et en format court, c'est la même chose. Si votre vidéo est bien, YouTube veut juste des vidéos qui buzzent. C'est tout. Faites des vidéos qui buzzent. C'est super con, hein, mais il n'y a, y a pas de truc en mode l'algorithme est contre vous et tout. Il n'y a pas de ça. Tant que vous faites pas du contenu pornographique ou des sujets politiques, en général, vous n'êtes pas très en danger. Il y a peu de chance. Mais arrêtez de juger mes titres de vidéos, là, il vous arrive quoi? Quand t'as une audience, c'est mieux de faire sortir une vidéo à la même heure. Ouais, dans mon cas, je sais que c'est le mardi à 17h ou à 18h et le vendredi à 17h ou à 18h. J'essaye de me tenir à ça. C'est mieux parce que oui, ton audience sait qu'elle va te retrouver toujours sur ces horaires-là, sur ces jours-là. Mais encore une fois, si vous ne le faites pas, ça n'aura pas d'impact. Et j'ai un très bon exemple à ça. Sur TikTok, j'ai sorti un jour une vidéo, j'avais genre même pas 2000 abonnés, je crois. Et je sors une vidéo, mais je sais pas, je crois à 3h du matin. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Je la sors parce que je crois que j'ai oublié de la sortir, un truc comme ça. Et la vidéo, le lendemain matin, bah, elle n'avait pas marché. Et le lendemain soir, bah, je crois qu'elle avait 800 000 vues, tu vois. Ça veut rien dire. C'est un complot des Illuminati. Ouais, mais de fou. Mais l'algorithme, c'est pas clair, hein, de toute façon. Il veut des vidéos qui buzzent, mais il ne dit pas ce qu'on doit faire pour que l'IA nous kiffe. Je pense pas qu'il faut chercher à kiffer, enfin à faire kiffer une IA ou quoi. Il faut juste créer un contenu qui vous ressemble. Mais en fait, j'ai l'impression d'être. Vous savez, les mecs en mode je me lève tous les matins à 6h et je fais des vidéos et je suis meilleur que tout le monde. Gros, mais de fou. Je sais pas quoi vous dire. Faites du contenu qui vous ressemble, vous. Du contenu qui vous fait kiffer. Si ce que vous faites, waouh, si le contenu que vous créez vous plaît à vous-même, mais ça va marcher. Ça va marcher au bout d'un moment. Oui, ça va marcher au bout d'un moment, je vous jure que c'est vrai. Et ça peut prendre 6 mois, 7 mois. Sur YouTube, je vois plein de créateurs, dans ma niche, en l'occurrence, parce que du coup, j'analyse beaucoup ma niche. Je regarde tous les créateurs, et du coup, des fois, je vois des mecs qui font genre 2000 vues sur des vidéos et tout, et 2000 vues, mais pendant 6 mois. Et au bout d'un moment, ils sortent une vidéo, et là, je fais OK. Je lui donne 2 semaines, et dans 2 semaines, ce mec est super connu. Et c'est exactement ce qui se passe dans 80% des cas. À chaque fois, genre, la viralité, c'est juste de la constance. Vous êtes régulier, vous postez du contenu fréquemment et vous acceptez d'être, pendant un moment, un échec sur les réseaux, de ne pas réussir. Au bout d'un moment, ça marchera. Si vous êtes dans une niche qui fait vraiment des stats, il faut être sûr que vous ayez une niche qui fait des stats. Mais si vous êtes vraiment dans une niche qui fait des stats et que vous essayez de reproduire ce qui se fait
et que vous y apportez votre touche personnelle, au bout d'un moment, ça marchera, peu importe ce qui se passe. Ça peut prendre 6 mois et ça peut prendre 2 semaines. Tu as parlé des réorientations possibles. Réorientation, c'est-à-dire c'est-à-dire ce qu'on peut préciser. On peut pas savoir pourquoi une IA choisit une vidéo ou une autre. Au pire, vous essayez d'entraîner une LLM. Je sais pas ce que c'est. C'est des vidéos qui buzzent. Ouais, mais en fait, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Faut juste accepter de juste créer du contenu et de toute façon, enfin, même si vous avez 1 million d'abonnés, des fois vous ferez des vidéos qui vont flop, c'est le jeu. Vous pouvez rien y faire. Voilà. Donc faites flopper les gars, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, et en plus souvent, je vois des mecs faire des trucs super quali et tout, qui sont en mode non mais je fais pas de vues, je suis mauvais. T'es pas mauvais. Tu fais juste pas un truc adapté à buzzer. C'est deux choses différentes. Et la plupart du temps, c'est ça, c'est que vous pouvez faire des vidéos très quali, mais en vrai de vrai, s'il n'y a pas une grosse audience à ça, ou si vous n'utilisez pas les bonnes techniques de promotion de vidéo, donc, comme je disais, un hook attractif sur les 3 premières secondes, on dit tout le temps les mêmes trucs, mais en vrai c'est vraiment important. Si vous ne le faites pas de la bonne manière, si vous n'exécutez pas les choses de la bonne manière, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Si vous ne répondez pas à un besoin de votre audience, de toute façon, sur les réseaux, vous n'existez pour la simple raison que vous faites du contenu qui répond à une audience. C'est tout. Le micro sur 10, ça compte sur combien? 10, ça compte sur 10. C'est le plus important. Il n'y a rien de plus important. Même ton image, elle est moins importante. La chose à viser, c'est le son. Faites travailler votre son. Mais vous pouvez avoir un micro pas ultra quali et le retravailler. Vous pouvez toujours retravailler du son. Et pour le coup, il y a plein de tutos, etc. Mais concentrez-vous là-dessus avant de vouloir faire des belles images, avant de vouloir faire un bon rythme. La voix aussi, elle compte. Ultra important, la voix. Ultra important. Faut accepter de tenter des choses, de pas paniquer. Voilà, faites du doublage. Je sais, c'est relou. Pour ceux qui n'aiment pas d'être à l'aise, mais faites-le. C'est bien. C'est vraiment bien. Moi, avant, je sors du théâtre à la base. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et après, je me suis mis sur YouTube. Donc j'ai utilisé ça. Les débouchés, tu en avais parlé vite fait en DM. J'ai dit ça. Les débouchés, bah. Oui, les débouchés. Non, mais en vrai, il n'y a pas 2000 débouchés enfin, en tout cas, là où je suis. Je sais que moi, je vise de me rediriger vers du format long. Mais pour ça, il faut que je sois à plein temps. En tant qu'étudiant, actuellement, j'ai pas le temps. Mais ouais, faut réussir à diversifier son contenu, créer plusieurs chaînes YouTube. Ce que vous apprenez sur une chaîne, si jamais vous buzzez sur une chaîne YouTube, vous pourrez buzzer sur 8 chaînes YouTube. Dès que vous avez compris la technique, vous la comprenez partout. C'est juste une manière de réfléchir. Et en vrai, elle n'est pas si complexe. Faut juste accepter de passer un temps à regarder en boucle une niche. Ça va vous saouler, hein. Je vous jure, c'est insupportable. Je vous jure que moi, je peux plus bouffer des vidéos Minecraft. Hein. J'ai pas joué à Minecraft depuis plusieurs années. Hein. Je peux plus, en fait. Je n'en peux plus. Mais j'ai compris comment fonctionne ma niche. J'ai compris ses sujets, les cibles, le public, etc. Et voilà. Ah oui, je suis en audiovisuel, moi. Est-ce que j'ai loupé des trucs? As-tu déjà payé pour promouvoir une vidéo avec le truc de YouTube? Je ne sais. As-tu déjà payé pour promouvoir? Ah, ok. Tu parles de AdSense. Tu parles des promotions AdSense. Je l'ai fait il y a 4 ans sur une autre chaîne YouTube où je voulais tester d'utiliser ça en format long. Ça ne sert pas à grand chose. Je sais pas si, à part si vous faites une vidéo super quali et que vous savez pas comment la mettre en avant. Mais en vrai, il faut croire en l'algorithme. Aujourd'hui, la bonne technique, si vous voulez avoir des vidéos format long qui fonctionnent, c'est de faire des formats courts qui poussent vers votre format long. Donc, par exemple, vous abordez un sujet en format court, type, je sais pas, si vous faites une vidéo sur les patates, non, sur les frites, bah, vous pouvez faire un format court qui explique comment on récupère une patate dans un champ, par exemple. Oh, c'est terrible comme explication. Et à la fin de la vidéo, rediriger sur le fait que bah, vous avez fait une vidéo format long qui traite de comment on fait des patates vers les frites. Pire explication, mais vous avez compris, rediriger vers les formats longs, c'est ce qui fonctionne. Aujourd'hui, la plus grosse communauté est sur les formats courts. C'est là que vous aurez le plus de visibilité et d'audience. Alors, qu'est-ce que je fais comme étude? Je refais un vite passage là-dessus, mais je suis en audiovisuel dans le groupe Écart. C'est une école sur Paris. Moi, dans mon cas, je suis spécialisé assistant réalisateur, mais je suis moi-même monteur à la base, plutôt. Je suis plutôt monteur. Et je fais un peu les deux. Et en parallèle, je suis en alternance dans le monde de la musique chez Sony.
ta vidéo méritera ses vues, payer de la pub sur vidéo, ça ne servira à rien. Exactement. Vos vidéos méritent vos vues. C'est horrible à dire, hein. Et pour le coup, il y a aussi un truc d'algorithme. Il y a quand même vraiment un truc d'algorithme. Si vous postez vos premières vidéos, soyons réalistes, vos premières vidéos ne vont pas marcher dans tous les cas, ça ne marchera pas. Mais créez une bonne DA, et une DA que vous allez respecter sur 10 vidéos. Par exemple, vous respectez, vous vous dites, je vais faire un type de vidéo, je vais faire 10 vidéos sur le sujet, je vais par exemple réaliser les 3 premières, je vais sortir les 3 premières, elles vont flop. Mais sur les 3 premières, soit je vais avoir des commentaires, soit je vais demander à mes potes des retours, et à partir de ça, vous allez rediriger votre contenu. Vous pouvez toujours faire des choses, il y a toujours une solution. Donc long égale stabilité, court, visibilité. Exactement, c'est précisément ça. Tu auras toujours plus de revenus en format long, plus de sponsors, plus de tout. Tu es beaucoup mieux payé. Mais les cours, c'est ce qui va te permettre de te faire voir. Voilà. Et il faut réussir à faire une bonne transition de l'un à l'autre. Voilà. Et pour ça, il faut avoir du temps. Voilà. Comment on peut créer sa DA? C'est très vaste comme sujet. Short peut avoir stabilité. Jariel, tu peux développer, quand je vois ce que tu veux dire? Pour créer sa DA, en fait, c'est difficile à dire. Il vous faut trouver un axe. Pareil, faut repartir sur des trucs qui existent déjà. Faut pas essayer de révolutionner l'industrie. Prenez dans votre milieu des choses qui marchent bien et ajoutez-y votre image. C'est très très dur d'expliquer ça, mais comment je peux expliquer ça? Ça peut être dans votre humour, ça peut être dans vos visuels. Moi, j'ai pris, en fait, j'ai la chance d'avoir une niche où ma DA, c'est aussi ma niche. Du coup, c'est très simple pour moi de le dire, mais on peut avoir plein de choses. Ça peut être, est-ce que vous voyez le mec, c'est ultra précis ce que je vais dire. C'est Synth Melody, un truc comme ça? Genre, je sais pas si je vais trouver. How to C'est- make Non, c'est pas lui. Il y a un mec qui fait des vidéos où il parle. Ah, c'est lui, Synthes. Bon, c'est ce qu'on peut appeler une DA. Je me tape la pub. Super. Est-ce que j'ai mis le son? Je ne sais plus. Oui, partager l'audio, c'est bon. Pourquoi la pub de 20 secondes? Stack and Block. Non, 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 mais moi j'aime bien rémunérer les créateurs. You've probably heard his drums before, even without knowing. It's one of the most used samples of all time. But why and how did it get that way? The story begins in 1969, where drummer JC Coleman is playing drums for his band The Wind. Bon. En gros, ce qui est fort, c'est qu'il parle en rythme avec ce qu'il fait. They were not a very famous band or anything, and this song in particular gets. So the sample has been really successful. On one hand, being used in the mainstream scene, but also getting really. C'est ultra précis. Il utilise FL Studio, qui en vrai de vrai visuellement n'est pas très beau, mais parce qu'il parle en rythme et qu'il crée des mélodies sur ça, bah il a créé sa viralité là-dessus. C'est une DA. C'est super dur de créer une DA, mais la DA, c'est ce qui va faire votre buzz par la suite, en vrai de vrai. Parce que si vous n'avez pas une bonne DA, vous n'avez pas de personal branding. Et si vous n'avez pas de personal branding, vous pouvez pas en créer une stabilité. Donc c'est ce qui est le plus dur, trouver sa DA. Ça peut prendre des années, ça peut même ne jamais se trouver. C'est pour moi ce qu'il y a de plus complexe. Voilà. Après, tout dépend si votre objectif c'est juste de faire des stats et de faire des vues, ou de créer une vraie identité qui va vous permettre de soit vendre des trucs derrière, soit être, je sais pas, aimé par les gens, j'en sais rien, mais tout le monde fait ça pour une raison. Tout dépend pourquoi vous le faites. Ça vient naturellement, genre un jour t'auras une inspi. C'est ça, ouais, c'est ça. T'as une stabilité avec tes shorts car les vues que tu fais sont quand même beaucoup et constants. C'est vrai, mais c'est pas forcément une stabilité financière. Mais c'est vrai. Ça apporte une sorte de confort. Mais il faut quand même viser les formats longs dans tous les cas. Viser les formats longs, ça serait une sécurité en plus, peu importe ce que vous faites. Ok, pas de souci. Comment tu fais pour différencier de ton mix? Bah, j'ai le temps encore ou pas de raconter des trucs? Ok.
Dans mon cas, Tomix, on se connaît depuis très, très longtemps. C'est-à-dire que, on a commencé tous les 2 vers 2014-2015. Il a quelques années de plus que moi, mais, on a toujours fait de la création de contenu plus ou moins ensemble dans la même niche. Donc, on se connaissait de loin. Lui, il a percé beaucoup plus tôt que moi, parce qu'il a vu l'opportunité du format court, avec un youtubeur américain qui s'appelle Etobot. Il a contacté ce mec-là et à partir de là, il a trouvé sa niche. Pour se différencier, c'est difficile à dire. Je pense que j'ai pas les mêmes sujets que lui. Je pense qu'une des grosses différences quand même qui est entre nous deux, c'est nos voix qui n'ont absolument rien à voir et qui nous permettent d'avoir des concepts différents. Lui, sa voix lui permet d'avoir une sorte de grand méchant super stylé. Euh, et de mon côté, ma voix me permet plus d'avoir du contenu ultra dynamique, entre guillemets, et donc de faire des contenus un peu à la MrBeast, type gros concept, voilà. Et c'est marrant parce que quand moi je fais des vidéos un peu plus type Epic et compagnie, ça marche moins bien que lui. Parce que bah, lui, il a plus son truc. Et dans l'autre sens, quand lui, il fait des concepts type concept, qui vont un peu plus dans ma DA, bah, ça marche moins bien que moi. Parce que bah, il a pas la voix adaptée pour, je pense, et juste ça, ça fait déjà une partie de notre différence. Après, ça, c'est un gros sujet que j'ai depuis un an, de savoir comment se différencier. Et bah, moi, j'essaye de le viser via mes personnages. Je trouve qu'il a des personnages qui marchent pas tous ensemble. Et dans mon cas, bah, j'ai fait le choix de prendre un personnage féminin fort. Et je me suis dit que ça contrebalancerait avec le fait que lui, bah, il a un personnage antagoniste qui marche extrêmement bien. Et plus le temps passe, plus mon personnage féminin gagne pas mal de supporters. Du coup, voilà. T'as vu ça où l'algorithme IA? C'est JDG qu'on a parlé, je sais plus dans quoi, mais il en a parlé dans un format long, je crois. Ou sur une rediff de live, je veux pas dire de conneries, je sais plus où je l'ai vu. Mais ouais, c'est JDG qui en parlait. T'appelles le personnage de la victime un peu, donc ça fait un aspect comique qu'on trouve pas chez lui aussi. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et justement, ouais, lui, il a pris le côté épique. Mais c'est lié à nos voix, ça. Si j'avais une voix grave, je l'aurais pas du tout misé là-dessus. Et vu que moi, je sais que j'ai une voix adaptée à faire plus des personnages dans la. Ouais, voilà, c'est ça. Plus je vais dire le burlesque, bah forcément ça prend mieux. Voilà. Bah non, merci pour votre temps à tous. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs. J'espère que ça peut vous aider pour certains. Plein de cœur sur vous. Et puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Si vous avez d'autres questions, en vrai, vous pouvez m'écrire en DM, je vous répondrai sans souci. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et voilà, des gros bisous.